relation consiste, si on veut rester ensemble, eh bien, malgré que personne soit païenne et l'autre soit enfant de Dieu, eh bien, on peut rester. Mais on peut avoir des tribulations, voyez-vous, dans le ménage. Et c'est pour ça que Paul dit, ils ne sont pas liés, eh bien, dans ces cas-là. 1 Corinthiens 7, versets 12 à 16. 1 Corinthiens 7, versets 12 à 16. Paul dit que les enfants de Dieu et ceux de la chair ne sont pas mariés dans ces cas-là. Mais si quelqu'un a choisi de se marier avec une personne du monde, eh bien, qui s'avait marié avec une personne du monde, et je pense que c'est sûrement avant sa conversion, eh bien, qu'ils vivent ensemble, voyez-vous. Parce que s'ils consentent tous les deux de vivre ensemble, eh bien qu'ils vivent. Et peut-être que le mari, peut-être, à force de parler avec la personne qu'ils ont consenti de vivre, peut-être qu'avec la parole de Dieu, eh bien l'un ou l'autre va peut-être, eh bien, se convertir. Mais ça ne veut pas dire que si on habite avec quelqu'un, qu'on va se convertir, voyez-vous. Il y en a un qui va adorer, eh bien, les choses du monde, les païens, ils vont adorer leur gourou, et puis l'autre, il adorera le Dieu véritable, mais dans sa propre maison, eh bien, il aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Voyez-vous, le Seigneur, il dit, je suis venu dans la maison diviser les ténèbres avec la lumière. Voyez-vous, même Dieu ne veut pas le mariage avec les ténèbres. Non, pour quelqu'un qui appartient au Seigneur, qui est né de nouveau, en nouveauté de vie, et puis qui est élu avant la fondation du monde, il ne peut pas se marier avec celui qui est maudit. Voyez-vous, qui est maudit, qui est séparé de Dieu. Le Seigneur dit, dans un lit sera pris, l'autre sera laissé, voyez-vous. Je suis venu apporter, eh bien, l'épée. Le Seigneur dit, j'ai rassemblé mes enfants en un seul corps. Voyez-vous, il n'a pas rassemblé aussi, eh bien, les enfants du monde. Et nous voyons dans la parole de Dieu, j'ai oublié de noter, eh bien, qu'il y avait des femmes, des enfants de Dieu, du Seigneur dans l'Ancien Testament, eh bien, qui avaient pris des femmes étrangères. Et là, nous avons vu, eh bien, que pour plaire à l'Éternel, eh bien, ils ont répudié les femmes étrangères, voyez-vous. Mais ça, c'était l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, Paul nous dit, eh bien, que si on veut garder tel et tel, homme ou femme, qui n'est pas, voilà, mais qu'on a consenti de vivre avec, eh bien, qu'on ne répudie pas. Mais si la personne non-croyante veut se séparer, eh bien, qu'elle se sépare, voyez-vous. Alléluia. Tout doit être fait dans le bon ordre. Alléluia. Et je voudrais dire qu'il n'y a aucun pasteur qui peut marier quelqu'un avec quelqu'un d'autre. Aucun pasteur ne peut le faire. Aucun pasteur. Aucun. Parce que c'est Dieu qui joint. C'est Dieu qui joint l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair, voyez-vous. Mais c'est Dieu qui joint, voyez-vous. C'est pas les hommes qui joignent l'homme avec une femme, c'est Dieu qui joint, voyez-vous. C'est pas le pasteur qui dit voici, eh bien, je donne ma bénédiction dans cette union, voici, je vous ai mariés. Ça voudrait dire qu'avant ils n'étaient pas mariés, mais la parole de Dieu, elle dit que c'est Dieu qui joint. Et ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas, voyez-vous. Et même l'homme, il joint les homosexuels ensemble, voyez-vous. Et ça, c'est une abomination à l'Éternel. Alléluia. Alors, c'est vrai que, eh bien, que Dieu a joint, qu'il ne soit pas, eh bien, séparé. C'est pour ça que les divorces n'existent pas dans la parole de Dieu, sauf pour infidélité. Et je pense même que c'est à cause, eh bien, de notre cœur, voyez-vous. Parce que le Seigneur, il dit qu'on a des cœurs mauvais, voyez-vous. Alors Matthieu, on va lire Matthieu 19, versets 5, 6, 7, 8, 9. Matthieu 19, versets 5, 7, 8, 9. Ne pas séparer ce que Dieu a joint. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de divorces et de familles recomposées. Ceci, c'est une abomination devant l'Éternel. Alors voyez-vous ici, il est dit que c'est Dieu qui joint, et l'homme quittera son père et sa mère, et choisira sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Éphésiens 5, verset 31. Éphésiens 5, verset 31, et Matthieu, verset 5, 6, 7, 8, 9. Et il est
vrai que les deux viendront une seule chair, parce que le mariage fait que quand l'homme et la femme s'unissent ensemble, eh bien, les gènes des parents, l'un et l'autre, je crois qu'il y en a 46, je ne m'en souviens plus, bien fusionnent ensemble, et eh bien, après, dans le mariage, eh bien, les enfants font que eh bien, l'homme et la femme sont devenus une seule chair dans leur génération, voyez-vous. La chair a fusionné, les chromosomes, je ne sais pas m'exprimer trop bien, voyez-vous, les gènes ont fusionné, je veux dire, et c'est devenu une seule chair, voyez-vous. Et là, quand le Seigneur dit « ils viendront une seule chair », voyez-vous, on peut dire que l'homosexualité, même si elle voudrait fusionner, elle ne peut pas devenir une seule chair, voyez-vous. C'est plutôt une seule débauche, une seule abomination devant Dieu, voyez-vous. Et même ceux qui marient les homosexuels sont en abomination à l'Éternel. Voyez-vous, il y en a même qui se disent pasteurs homosexuels, mais le Seigneur il dit aucun débauché, aucun homosexuel, aucun efféminé n'héritera du royaume des cieux. Le Seigneur n'a pas fait d'homosexuel, c'est l'homme dans sa perversion. Le Seigneur il dit, je leur ai envoyé eh bien, un esprit d'égarement pour qu'ils commettent avec homme des choses infâmes. Ils n'ont pas jugé de me connaître. Ah, c'est écrit ça dans Romains, si on lit en Romains 1, je crois que c'est dans Romains, eh bien le Seigneur il dit que c'est lui-même qui a égaré ces hommes-là. Voyez-vous, c'est le Seigneur, il dit, je leur ai donné un esprit d'égarement pour qu'ils commettent ensemble des choses infâmes. Voyez-vous. Et ceci, on retrouve ça dans les sectes. On retrouve ça dans les religions qui n'appartiennent pas au Seigneur. Les gens marient les homosexuels ensemble. Alléluia. Et la parole nous dit que c'est Dieu qui joint. Ce que Dieu a joint, l'homme ne doit pas le séparer. Mais jamais la parole de Dieu nous dit que Dieu a joint deux homosexuels ensemble, ou deux femmes, et puis que l'homme ne doit pas séparer. Voyez-vous, au contraire, l'homme il doit séparer ces choses-là. L'homme de Dieu, il fait une séparation. Il sépare ça. Il met l'épée du Christ là. Ça ne va pas, le Seigneur il sépare. Il sépare le mal d'avec le bien. Voyez-vous. Et là, ça doit être séparé, ça. Parce que ça, c'est pas joint par le Seigneur, l'homosexualité. La femme ne peut pas coucher avec une femme comme on couche avec un homme. Et l'homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Ça n'a pas été joint par le Seigneur, mais ça a été joint par la chair de l'homme. C'est pour ça, c'est charnel. C'est abominable aux yeux de Dieu. Et ça, je tiens à vous le dire, malgré que vous me mettez des pouces par le bas, mais le Seigneur, lui, il me met un pouce par le haut. Alléluia. Parce qu'il m'a fait grâce. Alléluia. Béni soit son nom, béni, alléluia. Le nom qui est au-dessus de tout nom qu'on puisse nommer. Alléluia. Alors le but du mariage, qu'est-ce que c'est le but du mariage dans le Seigneur? Eh bien, c'est la continuation de la race humaine. C'est la continuation de la race humaine, le mariage. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Allez et multipliez. Alléluia. Genèse 1, verset 27-28. Genèse 1, verset 27-28. Mais on ne peut pas dire de l'homosexualité, le Seigneur ne pouvait pas dire allez et multipliez, parce qu'un homosexuel ou une femme ne peuvent pas multiplier. Et pourtant, comme on regarde dans le monde, eh bien, l'homosexualité, les homosexuels, il y en a de plus en plus. Et il y avait même un homme qui disait ça, c'était Coluche, eh bien, il disait, il ne se multiplie pas. Oui, c'est vrai, mais il y en a de plus en plus, voyez-vous. Ça, c'est la méchanceté qui s'est multipliée. Mais là, le Seigneur réprouve ces gens-là. Parce que ces gens-là, eh bien, sont dans les religions. Et même s'ils ne sont pas dans les religions, eh bien, ils déplaisent au Seigneur. Et les hommes des religions du monde, eh bien, marient ces gens-là. C'est une abomination à l'Éternel. Allez multiplier, dit le Seigneur. Alléluia. Dieu a béni l'homme et la femme en leur disant « Soyez féconds ». Voyez-vous? Alléluia. Et il n'a jamais dit au mariage homosexuel, alors que le mariage n'existe pas pour un homosexuel. Parce que le mariage, ça veut dire fusionner. Ils ne peuvent pas fusionner. S'ils fusionnent dans la débauche. Mais le Seigneur, il n'a pas dit pour les homosexuels, eh bien, il faut les marier et qu'ils soient féconds. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est l'homme, ça qui dit ça. C'est l'homme qui n'a pas l'esprit du Seigneur et qui attend l'esprit du Seigneur et qui est agité, qui se roule par terre. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit dans Deutéronome 28, que Dieu leur a donné un esprit d'égarement, un esprit d'agitation,
un peu comme 1 Samuel 16, 14, quand le Seigneur dit qu'il envoya un mauvais esprit sur Saül, et Saül fut agité et il voulait tuer David. Voyez-vous, alléluia. De plus, le Seigneur dit dans sa parole, voyez-vous, alors il ne veut vraiment pas d'homosexuel, il ne veut vraiment pas de débauche, il veut vraiment que ça soit saint, il veut que le lit soit, le lit conjugal, c'est le Seigneur qui le dit, il doit être honoré de toute souillure. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu jugera les adultères et les débauchés. Hébreux 13, verset 4, que le lit conjugal, conjugal ça veut dire marié, mariage, conjugué, conjugaison. Voyez-vous, marié, soit exempt de toute souillure, parce que Dieu jugera, les adultères et les débauchés. Hébreux 13, verset 4. Le Seigneur a créé un garçon et une fille, mais pour un but, le Seigneur a créé, femelle, la parole de Dieu, il dit, je ne me rappelle plus le verset, je crois que c'est Genèse 1,26 par là, et ainsi de suite, il dit, et il les créa il les créa mâle et femelle, et il leur donna le nom d'homme. Voyez-vous, même femme, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, recherchez, parce que je n'ai pas les versets en tête, mais on peut toujours rechercher dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur a créé le garçon et la fille dans un but, sinon il aurait créé que des filles ou que des garçons, mais ça n'aurait rien donné. Et il n'y aurait plus de monde sur terre, parce que le Seigneur a fait que, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et là, l'homme de Dieu, il est plutôt attiré par la femme, et il s'attache à cette femme, pour la vie, alléluia. Et il a donné l'amour pour qu'il aime sa femme. Et même la femme, elle a tout ce qu'il faut pour accueillir la génération. Elle a du lait dans ses mamelles, voyez-vous. Tandis que l'homosexuel, il n'y a pas de lait, lui, il n'attend rien, voyez-vous. Le Seigneur, il a donné tout ça, à l'homme. Alléluia. Il a donné cette femme-là à l'homme, pour que l'homme ait de l'amour pour sa femme, voyez-vous. Alléluia. Et je vous dirais que le jugement d'un tribunal civil n'annule pas le mariage devant Dieu. Ce que Dieu a joint, même un tribunal civil ne peut pas l'annuler. Le tribunal civil du monde ne compte pas pour le Seigneur. Alléluia. Le tribunal civil, ce n'est que des choses du monde. Mais quand on est marié devant Dieu, que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ce que Dieu a joint, le tribunal civil ne peut pas, annuler un mariage devant Dieu. Ça, ce ne sont que des traditions des hommes. Et le mariage homosexuel ne compte pas devant Dieu. Il en est une abomination. Il est une abomination devant l'Éternel. C'est ce que le Seigneur nous dit. Lévitique 18, 22. Lévitique 18, 22. C'est une abomination, le mariage homosexuel, comme celui qui pratique ces choses-là, et comme ceux qui donnent leur accord pour ces choses-là. Ils sont en abomination devant Dieu. Ils sont réprouvés. Ils n'ont pas le Seigneur en eux. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en moi, m'aurait-il donc donné la permission, de me dire de marier les homosexuels? Mais non, ce qui vit en vous, c'est la perversion, c'est un esprit d'égarement. Voyez-vous, vous ne connaissez pas les choses de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu, c'est vrai, mais aussi les efféminés. Un efféminé ne veut pas dire qu'il est homosexuel, mais il s'habille comme une femme, voyez-vous. Et l'homme ne doit pas porter des habits de femme. C'est écrit, je crois, dans Deutéronome 16, 21. Deutéronome 16, 21, je crois que c'est ça, je me trompe, je ne me rappelle plus si c'est pour les statuts, mais toujours est-il qu'il est dit dans la parole de Dieu, l'homme ne portera pas, des vêtements de femme, et ni la femme des vêtements d'homme, voyez-vous. Et aujourd'hui, la femme porte des galons sur les épaules, voyez-vous. Elle se prend pour le chef, et même elle a des hommes, sous ses ordres, alors que le Seigneur dit, mon peuple, ceux qui te dirigent t'égarent. Ils ont pour guide, ceux qui dominent sur eux, ce sont des femmes. Oui, c'est écrit encore dans la parole de Dieu. Je n'ai pas ces versets, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Et je vous donnerai ces versets par la suite. Alléluia. Alors c'est vrai que les efféminés et les homosexuels n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 10. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Voyez-vous, si je ne prenais pas la parole de Dieu, que ce serait moi qui parle. On pourrait dire c'est Charles qui parle.
c'est sa parole. Il dit ce qu'il veut, c'est un éliminé, c'est un fou. Il faut le condamner. Oui. Et là, le Seigneur, alléluia, dans 1 Corinthiens 6,10, il dit que les efféminés et les homosexuels n'héritent pas du royaume de Dieu, ni les débauchés, ni les idolâtres. Voyez-vous, les idolâtres, c'est ceux qui courent après, eh bien, trois dieux qui vont dans les religions du monde. Et c'est vrai que les divorces et les remariages sont contraires au Seigneur. La parole de Dieu, elle dit, sauf pour infidélité. Matthieu 19, verset 9. Sauf pour infidélité. Et où? Et même les disciples disent au Seigneur, mais est-il permis de répudier la femme? Et là, il y avait une lettre de Moïse qui disait qu'il était permis de répudier la femme. Mais le Seigneur a dit oui, à cause de vos cœurs. De répudier la femme à cause de vos cœurs. La répudier. Parce que c'est vrai que si la femme elle était là, et puis qu'elle avait fait l'adultère, eh bien le cœur de l'homme, des fois, parfois est dur. Il aurait pu tuer sa femme ou martyriser sa femme. La jalousie est une grande chose. Donc c'est à cause du cœur. Mais la parole de Dieu, elle dit, c'est le Seigneur Jésus qui le dit, mais au commencement, elle n'était pas ainsi. Voyez-vous ? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour est compassion, l'amour pardonne tout, l'amour comprend tout, l'amour ne juge pas. L'amour ne se vante pas, elle n'est pas orgueilleuse, alléluia, l'amour demeure à jamais. C'est ça la loi royale, le lien de la perfection, alléluia. Donc on n'est pas là pour juger, malgré si mes paroles des fois sont dures, je m'en excuse. Mais vous savez, le Seigneur il aime tous les hommes, et puis le Seigneur aussi avait son langage à lui, alléluia. Et comme nous sommes au Seigneur, eh bien nous avons aussi un langage eh bien, qui appartient au Seigneur. Mais si on parle comme ça, c'est pas pour juger le monde. Ça, c'est pas le but du véritable chrétien, ça, de juger le monde. Au contraire, il avertit, on avertit. Parce que derrière tout cela, eh bien, il y a la vie éternelle. Derrière tout cela, eh bien, il y a le chemin, là, qui mène par la petite porte. Alléluia. Et derrière cette petite porte, eh bien, il y a un grand trésor qui nous attend. Voyez-vous, ça, c'est pas la grande porte de la perdition qui mène à la débauche, qui mène à l'homosexualité, qui mène là où il y a des gens qui marient les gens avec des gens, voyez-vous, c'est pas ça du tout, non, 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 non. Là, il faut regarder vraiment la parole du Seigneur. Aujourd'hui, la parole du Seigneur, le Seigneur lui-même, eh bien, le dit dans sa parole, on essaiera de séduire même les élus s'il était possible. Et là, les gens du monde, eh bien, vous en séduit. Vous êtes séduits par le monde. Et le monde aujourd'hui dit que Dieu n'existe pas, que Dieu est trois personnes distinctes, que Dieu se trouve, eh bien, dans tel et tel endroit d'une religion, alors que le Seigneur lui-même dit, si on vous dit, voici, il est là, ou elle est là, ne le croyez pas, parce que le royaume de Dieu est Christ, eh bien, est en vous, alléluia. C'est écrit, je crois, dans Luc 17, 21, 22, le royaume de Dieu est en vous, le royaume des cieux est en vous, et le Seigneur dit, je suis en vous, et celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. 1 Jean 4, 13 nous dit que Christ vit en nous, et c'est Christ vit en nous. Et Acte 1, verset 2 nous dit que Christ nous donne ses ordres par l'Esprit Saint. Acte 16, 6, 7, eh bien, l'Esprit du Christ ne permettait pas aussi aux disciples d'aller de tel ou tel endroit, voyez-vous. Et la Bible dit, voici ce que l'Esprit dit aux églises, aux assemblées du Seigneur, aux assemblées spirituelles de Dieu. Voici ce que l'Esprit dit aux églises. Ce n'est pas les esprits, c'est l'Esprit. Et nous sommes abreuvés tous, eh bien, d'un seul esprit et baptisés d'un seul esprit, donc un seul nom, Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12, 13, voyez-vous, nous sommes tous abreuvés et baptisés dans un seul esprit, alléluia. Et si l'on n'avait pas l'esprit du Christ, on ne pourrait rien faire. Et c'est pour ça que je retiens toujours à vous dire que quand vous allez dans vos réunions, eh bien, vous dites, recherchons l'Esprit du Seigneur. Recherchons la présence de Dieu. Donc, ça veut dire par là que vous êtes venus sans la présence du Seigneur et que c'est votre propre chair qui vous a emmené à rechercher la présence du Seigneur. Alors que nous savons que la chair est inimitié contre Dieu. C'est ce qui nous est dit dans la parole du Seigneur, en Romains 8, verset 7. Voyez-vous, la chair ne vous emmènera jamais à rechercher le Seigneur. Alléluia, c'est plutôt le Seigneur qui nous appelle. Le Seigneur dit, c'est moi qui t'ai choisi avant que le monde soit. Alors ça c'est beau, alléluia. Quand c'est le Seigneur qui choisit, on ne peut pas se tromper. Mais quand c'est vous qui choisissez vos religions et que vous mettez vos traditions à la place de la parole de Dieu, eh bien le monde est trompé. Et le Seigneur dit que vous êtes des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs, et le Seigneur dit, égarez vous-même, vous en égarez d'autres.
Eh oui, et le Seigneur il dit, petit peuple, petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Alors, notre Père Céleste a trouvé bon de nous donner le royaume. Et le Seigneur dit, heureux serez-vous lorsque vous serez faussement accusés. Parce que c'est ainsi qu'on a persécuté ceux qui étaient avant vous. Voyez-vous, alléluia. Maintenant, si le monde dit du bien de moi et qui me met des pouces tous par en haut, voyez-vous, tout comme ceci, eh bien, ça serait bien, parce que les gens auraient compris. Mais le Seigneur dit, dans ce monde-là, tu seras rejeté. Le serviteur n'est pas plus haut que son maître. Alléluia. Et c'est vrai, le serviteur du Seigneur ne peut pas être plus haut que son maître, mais tout serviteur accompli est comme son maître. Le Seigneur dit, s'ils m'ont persécuté à moi, ils vous persécuteront aussi à vous, voyez-vous. Alléluia. Donc c'est une mise en garde simplement que je donne de la part du Seigneur. Et je ne juge personne, même si les titres de mes vidéos semblent vous choquer, mais ceci est mis justement pour justement réveiller votre conscience, mais non pour vous accuser. Celui qui vous accuse, eh bien, c'est le Seigneur, alléluia. C'est lui qui vous accuse, parce que vous n'êtes pas converti, vous avez cherché des religions, et chacun dans ce monde-là a sa religion. Le mot religion veut dire relier, être relié, mais tout dépend à quoi vous êtes relié. Soit que vous vous attachez au Seigneur, et vous êtes avec lui un seul esprit, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, ou soit que vous êtes attaché à la prostituée et que vous êtes une seule chair avec. C'est ça le mariage, voyez-vous. Le mariage dans le Seigneur, c'est de parler d'une seule voix. C'est d'avoir la même pensée. C'est d'avoir, eh bien, pour Christ, eh bien, la tête et le corps, eh bien, ce sont les membres, ce sont les disciples du Seigneur, qui sont hommes et femmes du Seigneur. Alléluia. Et je sais que les paroles que je dis, il n'y aura pas beaucoup qui vont accepter ces paroles, parce qu'ils ne sont pas élus dès la fondation du monde. Et un peu comme les pharisiens qui ronchonnaient